Merci de nous choisir pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Baccalauréat, session de juin 2026. Plus de 77 000 candidats composent depuis ce matin pour l'obtention de ce premier diplôme universitaire. Au plan national, c'est le lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato qui a été retenu pour le lancement officiel des épreuves. Dans ce 13h, nous vous emmenons à la découverte de la fresque murale, ce mur de la ville de Cotonou qui s'est transformé en une véritable galerie à ciel ouvert. Entre Amazon, tradition et scène de vie, vous allez voir que chaque scène porte un message et invite à la découverte d'une facette du pays. En sport, écho du Mondial 2026, retour sur la victoire de la Côte d'Ivoire pour son premier match. Face à l'Équateur, les hommes d'Emers Faé ont trouvé la faille en fin de rencontre pour s'imposer sur la plus petite des marges. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2026 ont démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département de l'Atlantique, le lancement officiel a eu lieu au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato en présence des ministres concernés et des autorités départementales. Les détails avec Victorine Bondé et Jean Ambimin. Il est 7h ce matin quand parents et candidats affluent au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato, un centre de composition du baccalauréat réservé aux candidats de la série D. Après les vérifications d'usage, les candidats sont orientés vers leur salle pendant que les surveillants reçoivent les dernières consignes et les enveloppes contenant les épreuves. C'est ici que se déroule le lancement officiel du baccalauréat, session de juin 2026. Nous avons au total 27 salles de composition. Au total, 802 candidats, dont 423 filles et 379 garçons. Dans les salles, la concentration est de mise. Après un message d'encouragement des autorités présentes, le top est donné à 8 heures avec la distribution des épreuves. Nos enfants dans ce centre vont composer dans d'excellentes conditions. La direction de l'Office du bac a, comme d'habitude, fait un excellent travail dans l'organisation des épreuves du bac. Vous avez vu, à 8 heures, nous avons pu distribuer les épreuves et je suis persuadée que sur l'ensemble du territoire national, c'est ainsi. En termes de statistiques, nous sommes à 77 101 candidats. Environ 34 580 filles et environ 42 500 garçons. Ce qui est impressionnant, c'est de se rendre compte que le nombre de nos enfants qui composent en série C a passé la barre des 1000, ce qui est une première. Et puis, pareil, dans les séries industrielles, techniques, nous avons également une augmentation de l'effectif de nos apprenants. Donc, c'est la preuve que tout ce que nous faisons pour rendre ces filières attractives fonctionne. Je voudrais remercier tous les acteurs, à partir des parents jusqu'au gouvernement, en passant par les enseignants également, qui ont fait tout un travail pour qu'on ait ce résultat. Mais je ne veux pas oublier un gros maillon de la chaîne, c'est les forces de défense qui nous ont aidés à faire les transports de matériel, mais qui assurent également notre sécurité. Vous avez dû constater par vous-même qu'au plan sécuritaire, tout était bien en place. Vous avez vu la directrice départementale de la police républicaine avec ses éléments et qui était vraiment dans tous les coins stratégiques du centre. Et je pense qu'il en est de même pour tous les autres centres du département et du Bénin. Et donc, au plan sécuritaire, nous n'avons pas, disons, de soucis à nous faire. À l'issue du lancement, la délégation visite les ateliers techniques du lycée pour découvrir les équipements de pointe qui servent à la formation des apprenants, témoignant des efforts du gouvernement en faveur de l'enseignement technique et professionnel. Ils sont donc plus de 77 000 candidats à affronter depuis ce matin les épreuves écrites de cet examen national. Au collège Père-Pierre de Cotonou, l'un des centres de composition, concentration, dernier conseil et dispositifs sécuritaires marque cette première journée. Reportage Bernol Djogbe et Ulvaïus Balogun. Les portes du collège catholique Père-Pierre de Cotonou se sont ouvertes très tôt ce lundi matin pour accueillir les candidats au baccalauréat, session de juin 2026.
Dès les premières heures de la journée, ils sont nombreux à investir ce centre de composition. Certains seuls, d'autres accompagnés de leurs parents. Sur les visages se mêlent concentration, confiance et parfois quelques signes de stress. Pour garantir le bon déroulement de l'examen, un dispositif sécuritaire est déployé aux abords et à l'intérieur du centre. Dans cette salle, l'organisation est de mise. Les dernières recommandations sont données aux surveillants avant leur déploiement dans les différentes salles de composition. Objectif, assurer le respect strict des règles de l'examen et garantir l'égalité de traitement entre tous les candidats. À 8 heures, le silence s'installe dans les salles de composition avec le lancement des épreuves. La première épreuve, c'est le français. Et l'après-midi, nous allons faire la SVT. Et les autres jours, PCT, mathématiques, histoire géographique. Voilà, nous composons jusqu'à mercredi. Comme d'habitude, pour chaque examen, il faudrait donner les consignes. Et il faut rappeler aux surveillants ce qu'ils doivent faire dans les salles. Parce que le baccalauréat, c'est un examen très délicat. Mais à côté, un agent en blouse blanche attire l'attention. Il fait partie du personnel de santé mobilisé pour prendre en charge d'éventuels malaises ou situations d'urgence pouvant survenir durant la composition. Un candidat qui vient, on doit d'abord contrôler sa température. Après ça, prendre les constantes. Et c'est en fonction de ces constantes-là que nous posons notre diagnostic et puis on fait les premiers soins. Un enfant qui vient, un candidat qui vient, tu prends la température, tu trouves 38 degrés. On doit baisser la température à un antipyrétique rapidement pour que le candidat puisse se retrouver rapidement et retourner en classe. Au collège catholique Père-Pierre de Cotonou, 414 candidats composent cette année et tous sont issus de la série C. Dans le département du Zou, c'est dans la commune de Boïkon que le top départ des épreuves a été donné. Les premiers candidats ont composé dès 8 heures, heure officielle de démarrage des épreuves sur toute l'étendue du territoire national. Jennifer Sachivi et Kadnel Capo pour le compte-rendu. À quelques minutes de 8 heures, l'heure est à la concentration dans le rang des candidats au baccalauréat, ici au CEG 3 de Huawei-Wassao, dans la commune de Boïkon. Convocation en évidence, carte d'identité vérifiée et fournitures scolaires soigneusement disposées. Tout est fin prêt pour une composition en toute sérénité. De façon globale, nous avons dans le département du Zou 5242 candidats, tous sexes confondus et toutes séries confondues également. Mais en particulier, dans le centre du CG3 Boïkon, nous avons 746 candidats. Voilà. Et comparativement à l'année dernière, nous sommes en baisse en termes de candidats au baccalauréat dans le département du Zou, légèrement en baisse. Dans cette ambiance, le préfet du département du Zou et sa délégation font leur entrée. Après un rapide contrôle du dispositif et quelques conseils adressés aux surveillants puis aux candidats, le top est officiellement donné pour le démarrage des premières épreuves écrites. En ma qualité du premier rapporteur de la commission de l'éducation à l'Assemblée nationale, j'ai accepté volontiers m'associer au lancement des épreuves de baccalauréat. Je voudrais déjà féliciter le gouvernement pour toutes les dispositions qui ont été prises afin que tout se passe dans le calme et dans la sérénité totale. Nous avons constaté que presque tous les candidats sont prêts, ils sont présents, les surveillants également, et à voir le dispositif, nous avons aussi constaté qu'il n'y a pas de retard. Tous les candidats dans les salles sont lancés au même moment. La responsabilité est acquise à tous les niveaux et nous nous rassurons que cet examen va se passer très bien. Après les épreuves écrites réparties sur 3 jours, les candidats seront soumis aux épreuves orales avant l'étape des délibérations et la proclamation des résultats.
Et au même moment que candidats et surveillants se mobilisent dans les salles de composition, les policiers, eux, de leur côté, restent mobilisés. Une mission de veille et de sécurisation pour garantir le bon déroulement du baccalauréat. Enoch Mpati s'est intéressé à leur présence dans un centre de composition et voici son constat. Leur présence rassure. Ce duo de policiers veille au grain dans ce centre de composition du baccalauréat. Depuis 7 heures, ils étaient là. Et ils ont aidé à filtrer les entrées. Il n'y a que les candidats qui sont dans l'enceinte du centre. Ils nous ont aidé également à superviser les alentours, à voir dans les toilettes, et partout dans le centre où il y a de l'espace vide, ils sont allés et pour voir s'il n'y a rien de compromettant pour le bon déroulement de cet examen. Leur intervention est bien circonscrite et se limite à l'extérieur des salles de composition. Les forces de l'ordre ne vont pas dans les salles de classe. Ils vont aux alentours, un peu plus loin des salles de classe. C'est nous qui allons, quand il y a un souci à régler, pour régler les problèmes des candidats. Et jusque-là, on n'a pas eu un souci dans ce centre. Tout se passe très bien. Et je crois qu'on va prier Dieu pour qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin. Dans cette mission de sécurisation, les agents de la police républicaine bénéficient d'une bonne collaboration avec les responsables du centre. Il n'y a pas quelque chose de grave qui se passe entre nous. On est en harmonie. Il y a une très bonne collaboration entre eux et nous. Et le superviseur, le chef centre et les adjoints, tout le monde, nous sommes ensemble pour la bonne cause. Nous faisons même la ronde ensemble toutes les 30 minutes, je vais dire, avec eux. En cas d'incident, ils sont les premiers interlocuteurs entre le centre et le commissariat de rattachement. Si nous mettons la main sur un tricheur avéré, on va le confier aux forces de l'ordre. Ça va sans dire. La procédure va être engagée et je crois qu'on va amener certainement le délinquant à la police républicaine qui va répondre certainement à un interrogatoire. En ce jour de baccalauréat, les policiers assurent la sécurité afin de permettre aux candidats de composer en toute quiétude. L'actualité, ce 15 juin, c'est aussi la journée mondiale de lutte contre la faim. Elle vise à sensibiliser le public à l'insécurité alimentaire et à promouvoir des actions pour éradiquer la malnutrition et la faim. Au Bénin, une réponse concrète est donnée à travers les cantines scolaires. Un programme qui permet à des milliers d'enfants de manger chaud chaque jour à l'école. Résultat, ils tiennent jusqu'au soir et suivent mieux en classe. Reportage Ariane Da Silva. En 2016, le système éducatif béninois accusait un déficit de 8 794 salles de classe au primaire. À cette époque, seulement 31% des écoles disposaient d'une cantine scolaire, dont 17% dans le public. Le Bénin fait le choix de lutter contre la faim, de réduire l'abandon scolaire et d'améliorer l'accès à l'éducation à travers ce programme. Entre 2016 et 2026, près de 8000 salles de classe ont été construites et 3000 réhabilitées. Ces investissements, combinés au renforcement des cantines scolaires, ont contribué à porter le taux de réussite au CEP à 89,81% en 2025 contre 41,98% en 2016. Aujourd'hui, le programme couvre l'ensemble des écoles primaires publiques en milieu rural, et ce qui correspond à un taux de couverture d'à peu près 80%. Et donc c'est un programme vraiment majeur auquel il est consacré un budget annuel qui aujourd'hui, avec ce taux de couverture, tourne autour de 30 milliards de francs CFA. C'est un programme qui a été vraiment rénové et de façon à assurer que chaque enfant puisse bénéficier d'un repas chaud les midis sur tous les jours de l'année scolaire. Dans le même temps, le taux de rétention scolaire est passé de 55,45% en 2017 à 84,14% en 2025. Le repas de la cantine me permet d'être en forme et de suivre les leçons en classe. Le repas de la cantine scolaire est riche et varié. Je mange bien à midi, je me sens bien. Je suis le maître en classe. Déjà, les dépenses du midi ne sont plus à la charge des parents.
Au-delà de l'école, les cantines soutiennent aussi l'économie locale grâce à l'achat de denrées auprès des producteurs et à l'implication de la main-d'œuvre locale. Le programme d'alimentation scolaire est l'une des plus grandes interventions en termes de protection sociale et particulièrement en termes de filets sociaux. C'est vraiment ce qui fait que, par rapport à la qualité de la mise en œuvre, par rapport à l'ampleur, par rapport à l'engagement des autorités nationales, le programme du Bénin est vu comme un programme exemplaire au niveau régional et même international, mondial. Si bien qu'il y a plusieurs acteurs, plusieurs pays qui viennent s'inspirer de la mise en œuvre du programme. Au Bénin, les cantines scolaires ne sont plus seulement un programme social. Elles sont devenues un véritable levier pour l'avenir des enfants. Et chaque jour, dans les écoles, un simple repas continue d'ouvrir la voie à de grandes ambitions. Ce 15 juin, c'est aussi la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Elle a pour but de mettre en lumière la vulnérabilité des aînés face à l'isolement et au mauvais traitement souvent commis par l'entourage. Est-ce une habitude pour les Béninois de prendre soin des personnes âgées? Que revêt la notion de prise de soin pour les personnes de cette tranche de la société? Nos reporters ont questionné un expert en accompagnement des personnes âgées au Bénin. Suivons ses explications. Respecter les personnes âgées, en prendre soin, c'est vrai que culturellement, c'est dans nos habitudes. Mais entre le discours et ce qu'on voit en réalité, en fait, vraiment, l'écart n'est plus à négliger. Parce qu'aujourd'hui, je dirais que prendre soin d'une personne, c'est pas juste parce que je veux le faire, non, mais c'est est-ce que je peux le faire bien. La maltraitance, c'est pas juste porter un coup à quelqu'un. Ça peut aussi être ne pas donner les soins adéquats aux parents, qui est aussi une maltraitance, ce que beaucoup ignorent. Moi, je conseillerais à toutes ces familles-là de confier leurs parents à des professionnels et de beaucoup plus profiter de leurs parents. Vous voyez, parce que c'est ce qu'ils veulent. Pour vous donner un petit exemple, c'est une mamie dont on a pris la charge il y a de cela un an. Et cette mamie, elle n'était pas comprise. Parce que, elle avait une incontinence, urinaire, elle n'avait plus la mémoire bien en place. Donc la famille la traitait comme quelqu'un en fait qui avait encore toutes ses capacités et qui savait ce qu'elle faisait. Donc tout le monde la méprisait lorsqu'elle faisait ses besoins, des trucs comme ça. Donc lorsque nous sommes arrivés, vous savez, la première question qu'elle nous a posée, elle nous a dit est-ce que vous n'allez pas aussi me maltraiter comme on le faisait? On me le faisait et nous, on a eu du mal à la rassurer au prime abord, mais avec l'expertise quand même des auxiliaires de vie et tout, ils ont réussi à gagner sa confiance. Mais aujourd'hui, elle va très bien. Elle sort, elle communique avec tout le monde. Elle a repris vraiment goût à la vie. Place maintenant à une découverte culturelle. Nous vous y avions amené en promenade. On y retourne pour faire découvrir d'autres magnifiques images de la fresque murale du port autonome de Cotonou. Une balade signée Génial Afouda Monsiabouka, Igor Ayoso Ramatoulawani et François Zinso. Une balade entre images et couleurs et l'on se retrouve sur une scène emblématique. Une symphonie de couleurs où riment beauté et culture. Nous avons une dame avec un foulard blanc, drapé de blanc, avec des perles au poignet et au cou. Elle tient dans sa main une calebasse dans laquelle il y a de l'eau. Il s'agit d'une prêtresse, d'une tanino ou d'une tassino qui est en train de rendre hommage, de servir les ancêtres, de remercier les ancêtres
pour ce nouveau Bénin dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et sur cette gigantesque scène, il n'y a pas de mur entre l'imaginaire et le réel. Ici, les deux mondes se croisent et s'entremêlent. Nous avons des messieurs avec des tambours, des tambours que nous appelons communément les gangans, talking drum, des tambours parlants. Et ces tambours sont souvent joués à d'autres types de divinités ou des massacrés qu'on appelle les Egungun. Un culte qui est Yoruba. C'est dire que ces messieurs sont en train de jouer ces tambours pour les ancêtres qui sont revenus parmi nous, également pour célébrer ce nouveau Bénin avec nous. Souvent, quand il y a la sortie des Egungun, il y a toujours le public, la communauté qui vient suivre, regarder et vivre cette fête, cette cérémonie des Egungun. Ici, nous avons un autre décor, les Tassimoto, communément appelés Zemia chez nous, et qui sont très facilement identifiés dans la ville de Cotonou par la couleur de leur maillot jaune, avec son casque qui s'envole et la cliente qui est en train de l'inviter à rouler un peu plus doucement. Ce myographé, c'est aussi et surtout un canal de sensibilisation, un appel à la tolérance interreligieuse. Ici, nous avons la fresque qui parle de la coexistence, de la cohabitation pacifique de tous les Béninois. Alors, si vous observez bien, vous allez remarquer qu'il y a 12 personnes qui sont représentées dessus, de différentes couleurs et de différentes religions. Surtout ça. Et ces personnes s'unissent par la main, d'accord, font face à l'avenir, si on peut dire, ou bien au ciel, pour ensemble porter le Bénin. Cette fresque nous explique comment chaque religion respecte l'autre, pour qu'ensemble, ils puissent œuvrer pour porter le Bénin. Au-delà de la texture et du message que véhicule ce mur, il est aussi évocateur d'un pari fou, celui d'un collectif de jeunes graffeurs bien déterminés à en faire un monument unique au monde. Et nous allons parler pétanque à présent avec ce conflit gagné par la Confédération, un sujet que nous propose Blaise Adampo. La Confédération africaine des sports boules retrouve l'intégralité et la plénitude de ses prérogatives. Le tribunal arbitral du sport décide que la CASB regagne son statut de confédération continentale de la FIP-JP, sans que cette réintégration ne signifie l'exclusion de la CASP. Après plusieurs mois de bataille juridique et judiciaire, le tribunal arbitral du sport a tranché en faveur de la KSB dans le différend qui l'opposait à la Fédération internationale de pétanque et jeux provinciaux. Cette décision, qui est sans appel, constitue une victoire juridique majeure pour la Confédération africaine de sport boule et au-delà pour l'ensemble du mouvement bouliste africain. Le TAS a rendu sa sentence, mettant fin au feuilleton judiciaire né du retrait en mai 2025 de l'agrément de la KSB au profit d'une nouvelle entité continentale. Face à cette situation, la KSB avait décidé de saisir la plus haute juridiction sportive, convaincue de la légitimité de ses droits et soucieuse de préserver les intérêts du mouvement sportif africain. Parce qu'il y a un long chemin qui nous attend. Il y a des brebis qui se sont égarées parce qu'il y avait un vide. Ces brebis, on doit les reconquérir, leur donner raison et leur dire que c'est l'Afrique qui compte. Et nous sommes venus aujourd'hui prendre langue avec le président de la Confédération pour être édifiés par le contenu des résultats et de la sentence du TAS. Et nous partons réconfortés. Nous avons pris acte de la vérité aujourd'hui et nous serons porteurs de la voix de la KSB à l'endroit de nos pairs. Après une année de turbulences administratives, l'heure est désormais à la reconstruction, car au-delà des procédures, c'est le terrain qui a le plus souffert de cette crise.
La Confédération africaine de sport boule continuera à travailler sans relâche dans un esprit de dialogue, de responsabilité et de respect des institutions sportives internationales. Conforté par le verdict du TAS et soutenu par l'accord de siège diplomatique accordé par l'État béninois, la KSB peut désormais se tourner vers l'avenir et retrouver les terrains avec les regards tournés vers les 10e championnats d'Afrique prévus au mois de juillet prochain. Et c'est sur cette note sportive que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à la suite de cette édition la série The River. À 14h, le divertissement Le Trône. À 15h, la série L'Itapo. À partir de 16h, du football, le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026, suivi du match entre Espagne et le Cap-Vert à 17h. Merci et bel après-midi à tous.